Nous luttons toujours contre le péché. Mais par la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous, nous sommes capables de résister et de vaincre le péché. La marque distinctive d'un vrai chrétien est la présence décroissante du péché dans sa vie. Au fur et à mesure que les chrétiens grandissent et mûrissent dans la foi, le péché a de moins en moins d'emprise sur nous. Bien sûr, la perfection sans péché est impossible dans cette vie. Mais notre haine du péché devient plus grande à mesure que nous mûrissons. Comme Paul, nous sommes affligés par le fait que le péché existe toujours dans notre chair, nous poussant parfois à faire ce que nous ne voulons pas faire et à nous tourner vers Christ pour être soulagés de ce corps de mort. Romains 7, 18, 25. Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car j'ai la volonté de faire le bien, mais je n'ai pas la force de le faire. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. C'est pourquoi je vois comme une loi que lorsque je veux faire le bien, le mal est tout proche. Car je prends plaisir à la loi de Dieu qui est dans mon être intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui habite dans mes membres. Si une personne vit activement, perpétuellement et sans repentir un style de vie homosexuel, le style de vie d'un voleur ou un style de vie cupide, un style de vie d'ivrogne, d'adultère, cette personne montre qu'elle n'est pas sauvée. Et une telle personne n'héritera certainement pas du royaume de Dieu.